Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon si le talent me dit même mon l'a dit. Mon si le talent me dit même mon l'a dit. Fiamale si ma mon l'a dit. Fiamale si ma mon l'a dit. Mon si le talent me dit mon l'a dit. Mon si le talent me dit mon l'a dit. Fiamale si ma mon l'a dit. Fiamale si ma mon l'a dit. Bobo kokwe, bobo kokwe, bobo kokwe. Fiamale si ma mon l'a dit. Nyemawe, bobo kokwe, bobo kokwe. Fiamale si ma mon l'a dit. Oui, Seigneur, nous voulons marcher sur ton chemin. Nous voulons marcher sur tes traces. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ton Esprit Saint. L'Esprit qui donne la vie. L'Esprit qui pousse à faire le bien. Seigneur, nous demandons que ton vent de l'Esprit Saint s'ouvre sur nous maintenant. Seigneur, nous voulons ta présence. Nous voulons commencer avec toi, mais nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Que ta présence nous fortifie. Que ta présence soit la lumière pour nous ce soir. Que ta présence nous libère. Que ta présence nous donne la vie. Oui, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous ne sommes pas personne. Nous ne sommes que des pécheurs devant toi. Et qui demandent ta présence. Qui demandent ta force parce que nous n'avons pas de force. Que ta présence nous vivifie. Que ta présence soit notre force pour avancer au large. Seigneur, touche nos cœurs ce soir. Libère le cœur. Libère le cœur contré, le cœur rempli de haine. Seigneur, pousse-nous à faire le bien. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence pour partir avec toi, pour partir dans la recherche du bien, pour partir pour annoncer le bien, pour partir avec que nous soyons vraiment de bien pour les autres. C'est pour cela que nous remettons ce commencement entre tes mains. C'est pour cela que nous remettons la continuité entre tes mains. C'est pour cela que nous remettons la fin entre tes mains. Par cet enseignement, touche nos cœurs et libère nos vies. Libère nos cœurs. Sois présent, réellement présent dans nos vies.
Pressons dans la vie de nos frères et sœurs. Comme Amos, pousse-nous et annoncer ta bonne nouvelle du bonheur. Oh Vierge Marie, nous voulons ta présence. Nous voulons que tu nous accompagnes. Nous voulons que tu sois là à nos côtés. Nous voulons que tu nous indiques le chemin. Ta présence nous aidera. Ô Vierge Marie, nous remettons tout entre tes mains. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans le siècle des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'enseignement de ce soir ou l'exhortation de ce soir va se baser sur Amos 5, verset 14. Cherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez et que le Seigneur, le Dieu des puissances, sera avec vous comme vous le dites. Chers frères et sœurs, le prophète Amos intervient dans une période de grande stabilité et de prospérité de l'histoire du peuple d'Israël, peu avant le milieu du 8e siècle, sous le règne illustre de Jéroboam II, en Israël du Nord, 787 à 747. Frères et sœurs, le prophète Amos évoque l'imminence du jugement de Dieu contre un peuple infidèle. Alors le Seigneur a montré à Amos tout ce qui, dans la vie de son peuple, suscite sa colère. La solidarité entre riches et pauvres est piétinée. Les puissants exploitent les faibles à leur profit et légalisent leurs actions en faisant pression sur les tribunaux. D'autre part, le culte, en particulier les sacrifices, qui fait l'orgueil d'Israël, est devenu une sorte d'alibi. On croit se mettre ainsi en règle avec Dieu, alors qu'on accumule en fait le péché contre lui. En effet, Israël se croit en sécurité à cause de son élection, oubliant que son Dieu est aussi celui des autres nations, que la violation des droits de l'homme est encore plus grave dans le peuple élu que chez les voisins. Quant aux pauvres, non seulement ils se voient injustement dépossédés de leurs moindres biens, mais ils étaient aussi vendus pour une somme maudite d'argent ou troqués contre une paire de sandales. En outre, tout recours à la justice leur était fatal en raison de la corruption des tribunaux, lesquels n'hésitaient pas à condamner l'innocent en acquittant le coupable. Frères et sœurs, dans le peuple d'Israël, l'injustice devient la monnaie courante. Les méchants foulaient le misérable et opprimaient le juste. Chers frères et sœurs,
Amos, dont le nom signifie porteur de fardeau, a prêché dans un contexte semblable au nôtre aujourd'hui. Oui, Dieu a parlé il y a longtemps et il parle encore à nous aujourd'hui. Bien que proclamé il y a plus de 2700 ans, son message est d'actualité pour notre monde, marqué par des tractations entre des débiteurs essoufflés, des créanciers pitoyables, vivant dans la surabondance. Il nous rappelle que toute société infestée par des injustices et de profondes inégalités sociales s'engage dans un processus de désordre. Dans le monde actuel, beaucoup se trompent un peu de plaisir en faisant le mal, faire du tort aux autres. Certains ne font pas de mal comme tel, mais ne font pas le bien inutile. Certains font à la fois le bien et le mal. C'est de l'hypocrisie. Seulement, ceux qui détestent le mal et aiment le bien sont justes, et il leur a promis la présence constante de Dieu et sa grâce de transformation. Que nous restions dans ce corps ou que nous le quittions, notre ambition est de plaire au Seigneur et de faire le bien en évitant le mal, car nous aurons tous à comparaître devant le tribunal du Christ et chacun recevra ce qui lui revient selon les actes, bons ou mauvais, qu'il aura accompli par son corps. 2 Corinthiens 5, versets 9 à 10. Le bien auquel Amos nous invite à faire, s'identifier avec Dieu, rechercher le bien afin que vous viviez, correspond à Dieu, cherchez Dieu et vous vivrez. Toutefois, pour rechercher le bien, il faut l'aimer. De même qu'on fuira le mal dans la mesure où l'on l'aura en horreur. Mais dit-on, il n'est pas toujours facile de distinguer le bien du mal. Sans doute, et la morale humaine ne nous y aiderait pas guère. Elle qui ne peut que comparer l'homme à l'homme. Le seul guide sûr est la parole de notre Dieu. Chers frères et sœurs, nous sommes appelés à faire perpétuellement le bien. Un bienfait n'est jamais perdu. Tout geste qui vise à libérer nos frères, à secourir toutes les souffrances que nous rencontrons, vaut mieux que le jeune le plus courageux. Notre attitude envers les autres est le meilleur thermomètre de notre attitude envers Dieu. Car réellement, quand nous agissons à la manière de Dieu, par des actes qui libèrent, qui rassurent, qui encouragent, qui adoucissent les épreuves de toutes sortes, alors il nous est demandé, il nous est donné de refléter un peu pour eux la lumière de Dieu. Quand nous donnons et partageons que nous sommes le plus à l'image de Dieu, lui qui n'est que dans ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera comme la lumière de midi. Frères et sœurs, dans ce monde, nous sommes tous et toutes confrontés à des difficultés et des afflictions. Il nous faut considérer les autres comme des compagnons et des compagnes de souffrance et les aider à porter leur croix, les aider à surmonter ce qui les sépare les uns des autres. Pour bien vivre avec Dieu, il faut bien vivre avec nos frères. Dans notre monde bouleversé par tant de haine, de violence, de guerre,
Il est urgent de remettre ces repères en valeur. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu si nous n'aimons pas nos frères. Il nous appartient alors d'éliminer de notre vie tout ce qui est égoïsme, rancune, critique négative et toutes les formes de méchanceté. C'est ainsi que nous apprendrons à vivre en vrai disciple du Christ. Comme exemple, j'avais rencontré une dame qui s'est épousée avec un homme auquel il y a toujours des problèmes dans le couple. Et à chaque fois, c'est des coups de poing. Un jour, je priais avec la dame et j'ai vu dans sa main une coupe bien tranchante. J'ai demandé à la dame si dernièrement elle s'est querellée avec son homme et si elle a cherché à trancher la tête de son homme. Elle a dit oui. Au cours de la prière, j'ai vu ses parents et je lui ai posé la question de savoir si ses parents en faisaient autant. Elle m'a dit oui. La violence appelle à la violence. C'est parce que cette femme a vécu cette situation difficile avec ses parents. Elle a été blessée. Elle a reproduit la même chose quand elle est avec un homme. Chers frères et sœurs, Dieu ne veut pas que notre existence soit polluée par tous ces poisons. Vivre en ce temps de carême, c'est nous ouvrir à cet amour qui est en Dieu et nous laisser transformer par lui. Nos péchés défigurent nos visages de baptisés. Notre méchanceté atteint notre dignité d'enfant bien-aimé du Père. Elle touche cette beauté secrète qui est notre portée d'éternité, comme le manque d'amour reçu et donné, casse à la longue un visage d'homme et de femme. Oui, la méchanceté creuse en nos cœurs les rides, laisse des traces. Nous vieillissons dans le monde et nous devenons des vivants morts. Chers frères et sœurs, c'est vrai, l'homme est souvent défiguré par la violence, l'égoïsme, la laideur, la médiocrité. Et l'histoire des horreurs n'est laisse pas terminer. Il est vrai aussi que l'humanité est belle, que l'homme est capable du meilleur. La lumière qui veille dans le secret du cœur de chaque homme transparaît parfois. Que de femmes, que d'hommes célèbres ou ignorés montrent cette lumière à travers leur courage, leur force d'aimer, le don quotidien de leur vie. Ils luttent, ils protestent, ils baptisent, ils secrètent de paix et amour. Chers frères et sœurs, nous sommes appelés à être transfigurés, et c'est chaque jour en tout lieu de la terre. Regardons aussi ceux et celles qui nous entourent, déjà défigurés intérieurement et extérieurement par des maladies, déprimés, séparés, des gens qui connaissent la solitude, la culpabilité secrète qui les bouleverse. N'oublions pas ceux et celles que nous défigurons par nos critiques acerbes, nos jugements, nos médisances et nos calomnies, lorsque notre regard est négatif et impitoyable. Cela nous arrive peut-être de ne considérer les autres que leur aspect extérieur, les jugeant éventuellement coupables de délits graves ou les regardant comme des ennemis à abattre à tout prix. Cela se passe encore aujourd'hui. J'ai prié récemment avec une dame qui travaille dans une grande entreprise. Cette dame est pratiquement la seule chrétienne et capable de refléter la lumière du Christ dans son boulot. Les autres, on a découvert des pasteurs, on a découvert des chrétiens, mais
qui vont ailleurs la nuit pratiquer l'idolâtrie. Et à chaque instant de leur vie, ces chrétiens, ces personnes mettent leur temps à vouloir détruire la vie de celle-là. Et au cours de la prière, cela s'est montré que jour et nuit, elle est perturbée. Chers frères et sœurs, nous pouvons au contraire dans ce monde aider quelqu'un en transfigurant son visage par un acte de charité à son regard, par un bon conseil, par un geste de fraternité qui sauve, par un acte de miséricorde. Il se sentira alors compris et aimé, non pour ce qu'il est seulement, mais pour ce qu'il est capable de devenir lui aussi. Ce regard est un cadeau d'espérance, un sourire, la patience d'un accompagnement qui fait cheminer au pas de l'autre, et le respect accordé à quiconque, quel que soit son aspect extérieur, mettent de la lumière sur le visage et dans le cœur des autres. Vivons en enfants de lumière, et nous verrons la lumière de Dieu sur nos chemins. Chers frères et sœurs, combien de fois avons-nous dépensé notre énergie pour sauver quelqu'un d'une situation précise? Nos frères et sœurs meurent de faim à côté de nous, souffrent tellement à côté de nous. Combien de fois mettons-nous à genoux pour prier pour ceux et celles qui souffrent, ceux et celles qui sont dans des situations difficiles, pour donner conseil ou un sou pour aider quelqu'un, visiter les malades, prier pour les autres, orienter telle ou telle personne vers le bien. Le plus souvent, nous disons, j'ai fait du bien, telle ou telle personne, elle m'a répondu par un revers de main, elle m'a insulté encore de plus. Quand il me voit actuellement, il ne me salue pas. Il ne m'a pas dit merci. Frères et sœurs, c'est le Seigneur qui nous demande de faire le bien. Faisons-le. Il saura comment nous récompenser. Car un bienfait n'est jamais perdu. Nous sommes chrétiens. Nous sommes déterminés à faire du bien. Bien de nos prières ne sont pas exaucées parce que nous refusons de tendre la main à qui a besoin de nous. Les jeûnes et sacrifices, la messe quotidienne n'ont aucune signification quand on ne vit pas dans le quotidien des relations humaines, quand on ne fait que semer de la haine, de la terreur sur nos passages, dans nos lieux de travail, dans nos familles. Comment peut-on prétendre honorer Dieu sans respecter son prochain? Ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera connue sur la terre. Frères et sœurs, allumons nos bougies, éclaire nos rêves, réchauffe la nuit. Allumons notre bougie de chrétien, car on ne nous demande pas de nous montrer dominateurs sur de nous-mêmes, mais humbles pour mieux aider les autres, abaisser jusqu'à ce niveau où sont les pauvres, les considérer comme plus grands que nous, afin de faire route avec tout le monde dans l'humilité et le respect de l'autre. Le dessein bienveillant de Dieu est de faire de l'humanité une communion parfaite d'amour autour de Christ. Jésus est vraiment le centre de l'histoire, le centre du projet de Dieu, le centre de notre foi. Accrochons-nous à lui, lui qui est le véritable bien. Ce Messie crucifié nous fait connaître ce qu'est la véritable sagesse, la sagesse de Dieu, c'est-à-dire don et pardon, refus de la violence, le mystère d'un Messie pauvre, d'un Messie serviteur, d'un Messie crucifié,
ne peut pas s'annoncer par des moyens de puissance. C'est dans la pauvreté du cœur que l'évangile s'annonce. Notre monde matérialiste se précipite à la recherche perpétuelle de la source du bonheur. Et la recherche continue. Les hommes tuent, mentent, trompent et se battent pour satisfaire leur désir de puissance, de plaire et de richesse, pensant gagner pour eux-mêmes et pour le groupement humain la paix, la sécurité, le contentement et le bonheur, mais en vain. Le mensonge devient la nourriture quotidienne. Le monde entier est en quête de sécurité et de bonheur, affirmait un philosophe français. Un millionnaire de Texas avouait ceci: je crois que l'argent pouvait procurer le bonheur. J'ai été terriblement déçu. Un célèbre artiste du cinéma confessait un jour: j'ai argent, beauté, charme et popularité. Je devais être la femme la plus heureuse au monde, mais je suis malheureuse. Pourquoi? Frères et sœurs, nous n'avons pas la vocation de nous replier sur nous-mêmes, ni à nous imposer. Nous, les chrétiens, nous sommes des porte-paroles pour faire connaître et communiquer au monde ce secret du bonheur. Un monde souvent fade et triste, qui connaît la méchanceté, qui connaît le mal, nous avons à révéler les richesses que nous portons enfouies. Alors tout devient possible. Chers frères et sœurs, nous sommes le sel et la lumière si nous accompagnons Jésus sur le chemin des béatitudes. Si nous sommes transformés par la rencontre du Christ, si nous rayonnons de la lumière de la résurrection, qui dès aujourd'hui nous rend heureux et nous permet de faire le bien, lui-même notre bien. Être celle de la terre, lumière du monde, cela découle de l'expérience de la conversion du cœur. Ainsi, chrétiens que nous sommes appelés par le témoin de notre vie à conserver et à rendre savoureux le monde des hommes grâce à la saillie de la bonne nouvelle qui donne sens à la vie, à celle du monde, qui lui permet de trouver en Dieu sens, goût et lumière, qui permet au monde de briller dans le bien. Frères et sœurs, nous sommes appelés et chacun à lutter contre l'auto-référence, contre la violence qui secoue le monde. Nous devenons être plus humains quand nous permettons à Dieu de nous conduire au-delà de nous-mêmes pour que nous parvenions à notre être le plus vrai. Là se trouve la source de l'action évangélisatrice. Et c'est là notre dignité de chrétiens et disciples de Jésus. Car nos doutes, nos hésitations, nos repliements sur nous-mêmes peuvent détériorer la mission qui est la nôtre dont le Christ nous charge. Frères et sœurs, lumière du monde, nous sommes là pour mettre en valeur la beauté de ce monde. C'est le regard d'amour qui révèle le vrai visage des personnes et des choses. Plus nous aimons, plus nous transfigurons en Dieu. Il suffit d'aimer, encore aimer. Il faut vraiment aimer et toujours aimer. Aimer à faire le bien et à éviter le mal. Le vécu est plus fort, plus entraînant, plus vivifiant que la multiplicité de nos discours, de nos conseils. Frères et sœurs, demandons au Seigneur de nous aider.
le Père Agnolo, quand à la messe, a dit que le plus grand péché que l'on puisse commettre est peut-être l'indifférence, le fait de faire semblant, de ne pas voir, de passer à bonne distance, ignorer les immenses multitudes d'affamés, de mendiants, sans abri, sans assistance médicale et surtout sans espoir d'un avenir meilleur. La première chose à faire vis-à-vis des pauvres est donc de rompre des doubles vitrages, de surmonter l'indifférence et l'insensibilité. Il nous faut nous débarrasser de nos instincts de défense et nous laisser envahir par une sainte inquiétude causée par la misère épouvantable qui sévit dans le monde. Il faut faire entrer les pauvres dans notre chair. Nous devons prendre conscience des pauvres. Cette prise de conscience est le signe que l'on ouvre enfin les yeux, que notre conscience s'éveille et que nous commençons à voir ce qui était déjà auparavant, mais que nous ne voyons pas. Frères et sœurs, demandons au Seigneur d'ouvrir nos cœurs à voir le pauvre comme aussi le vicaire du Christ, comme le dirait le Père Agnolo quant à la messe. Dans ce sens où ce que l'on fait aux pauvres, c'est comme si on le fait au Christ. C'est à moi que vous l'avez fait. Il existe aussi un lien étroit entre l'Eucharistie et les pauvres. Les deux, de façon différente, sont le corps du Christ. Le Christ est présent dans l'Eucharistie et dans les pauvres. Saint Jean Chrysostome écrit: tu veux honorer le corps du Christ, ne permets pas qu'il soit l'objet de mépris dans ses membres, c'est-à-dire dans les pauvres, dépourvus de vêtements pour se couvrir. Ne l'honore pas dans l'église avec des tissus de soie, alors que dehors, tu l'évites quand il subit le froid et le dénouement. Quel avantage peut bien tirer le Christ si la salle du sacrifice est remplie de vases en or, alors qu'il meurt de faim dans la personne du pauvre, d'avoir assouvi la faim de la famille et seulement ensuite décore l'autel avec ce qui reste. Demandons au Seigneur de nous aider à toujours partager comme Jésus a partagé ses biens et c'est partager avec le monde. Comme lui, nous désirons partager ce que nous sommes, ce que nous avons. Et ce partage doit particulièrement se manifester de la façon d'ouvrir notre cœur et notre porte aux frères et aux sœurs de la famille de Dieu, ainsi qu'à tous ceux que le Seigneur met sur notre route. Nous partageons notre vie, notre amitié, notre temps, notre pain, notre foi, en étant conscients que la meilleure manière de le faire est de nous donner tout entier dans ce que nous partageons. Se donner tout entier dans ce que tu partages. Nous avons le souci de partager avec les plus pauvres, ceux qui n'ont pas la possibilité de nous le rendre. Mais ce partage ne se borne pas au partage des biens, de notre superficie, ou même de notre nécessaire. Il inclut la volonté de donner notre vie en servant les frères à l'exemple du serviteur Jésus. J'ai fait l'expérience de ce qu'on appelle donner. Je n'ai pas fait une grande expérience, mais plus je donne, plus le Seigneur me donne encore en abondance. Daigne le Seigneur nous ouvrir à ce partage, à ce don de soi à l'autre, en les aidant, en priant pour eux, en demandant au Seigneur de les aider. Nous ne sommes riches que de ce que nous donnons. Loin de nous approuver, le partage nous permet de multiplier nos richesses, à l'image de la flamme du ciel pascal, qui en se communiquant de proche en proche,
quoi à infini, sans rien perdre de son éclat. Agir ainsi nous rend semblables au Père, qui partage ce qu'il y a de plus précieux. Il nous donne son Fils unique, comme lui, Jésus partage ce qu'il est et tout ce qu'il possède. L'Esprit qui nous conduit au Père. Le don partage de sa personne atteint son sommet dans l'Eucharistie. Demandons au Seigneur et tout simplement que notre vie soit le partage, que notre vie soit centrée sur le bien, toujours faire le bien et jamais le mal. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, c'est ton moment. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, c'est ton moment. Esprit de Dieu, C'est ton moment. Esprit Saint, Esprit nous voulons ta présence. Ta présence qui pousse à faire le bien. Seigneur, nos cœurs sont endurcis. Nos cœurs sont devenus des portes fermées par l'ennemi. Des portes fermées à la vie des autres. C'est pour cela que ce soir, nous voulons ta présence. Saint-Esprit, c'est ton moment. Saint-Esprit, c'est ton moment. C'est ton moment de toucher le cœur fermé. C'est ton moment de toucher le cœur blessé par les violences dans ce monde. C'est ton moment de toucher le cœur fermé par la haine, par la colère, la médisance, la méchanceté. Seigneur, c'est ton moment de toucher le cœur qui n'arrive pas à pardonner. Le cœur qui n'arrive pas à pardonner. C'est ton moment de toucher les familles. Les familles bloquées par la médisance. Au Saint-Esprit, descends dans ces familles maintenant. Descends dans ce couple. Descends dans ce couple. Descends dans ce couple. Où il y a la mésentente. Descends dans ce couple. Sois le perpétuel bien. Fais-leur du bien en ce moment. Que quelqu'un sente ta présence maintenant. Oh, Esprit de Dieu, ta présence maintenant. Ta présence maintenant. Ta présence maintenant. L'esprit de la vie. Esprit de la vie. Esprit de la vie. Je t'infuse dans le cœur. Je t'infuse dans le cœur. Je t'infuse dans le cœur brisé. Dans le cœur blessé. Dans le cœur blessé. Dans le cœur brisé. Par la violence de nos paroles. La violence de nos regards. Esprit de Dieu, je t'infuse dans le cœur de ceux et celles qui nous écoutent en ce moment, de ceux et celles qui nous voient en ce moment, qui sentent ta présence maintenant. Ta présence qui libère, ta présence qui libère de toute maladie de l'orgueil. L'Esprit Saint est en train de souffler. L'Esprit Saint est en train de souffler. Mon frère, ma soeur, accueille-le maintenant. Accueille sa présence maintenant. Qu'il plane en toi comme il a plané sur les eaux. Oh, Esprit Saint, ta présence maintenant dans ce cœur. Ta présence maintenant dans ce cœur. Endurci par la méchanceté des hommes. Endurci
par des esprits de leur famille, par des esprits ancestraux, par tout esprit maléfique, par tout esprit de ténèbres, au Saint-Esprit, tout je ce cœur maintenant. Reçois maintenant la puissance de l'Esprit Saint qui opère, la puissance de l'Esprit Saint qui guérit. Reçois maintenant, reçois l'onction de l'Esprit Saint au nom de Jésus de Nazareth. Reçois maintenant, reçois maintenant, reçois maintenant. Reçois maintenant, reçois la vie, reçois le bien, reçois le bien, reçois le bien, reçois le bien. Reçois, Shikata, à cause de la méchanceté de l'homme, tu n'arrives plus à donner. Tu as donné, on t'a mal remboursé. Tu as donné. On a voulu te tuer à cause de ça. Reçois maintenant la puissance de l'Esprit Saint qui ouvre le cœur. Abuji hamba, yirabada babuji adadan. La owaye, la owaye, la owaye, owaye, la owaye, la owaye, owaye, la owaye. Recevez le Saint-Esprit qui est en train de planer. Recevez l'Esprit de Dieu qui est en train de planer. Là où tu es, reçois. Reçois à ta manière. Le feu de Pentecôte est en train là. Le feu de Pentecôte est en train de circuler dans le cœur. Le feu de Pentecôte est en train de toucher nos cœurs. Une nouvelle Pentecôte dans nos vies. 100 000 vibrations intérieures dans la puissance de l'Esprit Saint. 100 tremblements intérieurs dans la puissance de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint te rejoint en tout moment. L'Esprit Saint est en train de te donner la paix en ce moment. L'Esprit Saint est en train de te donner la paix en ce moment. Des blessures que tu as reçues. L'Esprit Saint est en train de te donner la paix maintenant. Il est en train de planer dans son cœur, dans ton cœur. Reçois-le. Il veut guérir ton cœur. Ton cœur replié sur lui-même. Les anges sont en train de descendre. Les anges sont en train de descendre. Accueille la présence. Accueille la présence. Accueille la présence. Dans la puissance de l'Esprit Saint qui libère. Dans le feu de l'amour de Dieu. Dans le feu de l'amour de Dieu. Dans le feu de l'amour de Dieu. Au nom de Jésus, reçois. Reçois l'Esprit. Reçois l'Esprit qui guérit. Reçois. Reçois l'Esprit qui guérit. Au nom de Jésus, reçois. L'onction de Dieu est en train de planer. L'onction de Dieu est en train de planer. Appelle-le maintenant. Il plane dans la salle où tu es. L'Esprit Saint est en train de planer dans la chambre où tu es. Que le monde soit embrassé de l'amour. Que les cœurs soient embrassés de l'amour de Dieu. Que ceux qui nous écoutent soient embrassés de l'amour de Dieu. Qu'ils soient pénétrés de la présence de l'Esprit Saint. Qu'ils soient touchés pour faire le bien. Que leur cœur soit libéré maintenant. Que la présence de l'Esprit Saint les vivifie. Que la présence de l'Esprit Saint les transfigure. Que la présence de l'Esprit Saint les touche maintenant. Que la présence de l'Esprit Saint les ravive maintenant. Que la présence de l'Esprit Saint rallume le feu de l'amour de Dieu. Rallume le feu de faire le bien. Rallume le feu de l'amour de Dieu. Reçois. Au nom de Jésus, reçois. Au nom de Jésus, sois libéré. Au nom de Jésus, sois libéré. Sois libéré de cette maladie. Sois libéré de cette maladie. Sois libéré de cette maladie. Reçois la puissance de l'Esprit Saint. Reçois le feu de lui maintenant. Reçois le feu de Pentecôte maintenant.
Oui, Dieu est avec toi. Oui, le Seigneur est avec toi. Oui, il est en train de transfigurer ta vie maintenant. Un nouveau départ. 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 Avec la pression de l'Esprit Saint. Avec la pression de l'Esprit Saint. Avec la pression de l'Esprit Saint. Un nouveau départ. 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 Reçois l'esprit qui ressent sur toi-même. Au début, tu étais dans le vague. L'esprit Saint est en train de te recentrer sur toi-même. Reçois l'Esprit Saint. 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 Tu n'as même pas le goût de faire le bien à ton propre mari. Tu n'as plus le goût de parler même à ta femme. Reçois l'Esprit de la vie. Reçois l'Esprit qui fait revivre. Reçois l'Esprit de la vie. Reçois l'Esprit de Jésus. Reçois l'Esprit qui aime. Je t'invite dans ton cœur. Je t'invite dans ton cœur. La présence de l'Esprit Saint. 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 Tu n'as pas envie de parler avec ta femme. Et commence maintenant à parler avec ta femme. Tu sens une paix intérieure. Tu sens une paix intérieure. C'est la présence de l'Esprit Saint. Profite de cette présence maintenant. Profite de cette présence maintenant. Profite de cette présence maintenant qui change tout. Et ton corps sera changé maintenant. Ton boulot sera changé maintenant. Il y aura un nouveau départ pour sa vie. Prends au sérieux ce moment. Rencontre le Seigneur en ce moment. Le Seigneur en ce moment favorable. Reçois sa présence maintenant. Accueille sa présence. Au nom du Seigneur, que tu peux commencer par te réjouir. Tu peux commencer par marcher au nom du Seigneur. Tu peux commencer par progresser au nom du Seigneur. Tu peux commencer tes projets au nom du Seigneur. L'Esprit de Dieu est en train de planer dans ta chambre. L'Esprit de Dieu est en train de planer dans ta chambre. L'Esprit de Dieu est en train de planer dans ta chambre. Que le Saint-Esprit soit le chemin pour quelqu'un. Que l'Esprit Saint soit le chemin pour quelqu'un. Le chemin vers le bien. Le chemin vers le bien. Au nom de Jésus, que l'Esprit Saint soit le chemin de quelqu'un. L'Esprit qui fait trembler les ténèbres. La puissance des ténèbres, le Saint-Esprit qui fait trembler tout. Le Saint-Esprit qui bouleverse tout dans notre vie. Reçois cet esprit maintenant. Et sois fort maintenant. Reçois cette puissance maintenant. Reçois cette puissance de Dieu maintenant. Au nom de Jésus, reçois. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, oh mon Dieu, descends. Tu étais promis, oh Saint-Esprit, bien des fois, nous décidons de faire le bien, mais nous sommes bloqués au passage. Nous nous souvenons de tout ce qui s'était passé dans nos vies. Des histoires vécues.
des histoires Saint-Esprit, qui viens. ont bouleversé notre vie. Oh Esprit Saint, pose sur nous ce soir. Oh Esprit Saint, pose sur nous ce soir. Sur la route de quelqu'un. Sur la voie de quelqu'un. Oh, Shikarabatabuya. Oh la koa, Shikarabahaba. Oh la koa, Shikarabahaba. Raima Dagatabuya. Yeba Katakatabuya Hamba Madaba. Yeba Rakatabuya Hamba Dakatabuya. Yera Katabuya Hamba. Raima Dakatabuya Hamba Dakatabuya. Tu es en train de suer en ce moment. Yera Bakatabuya Hamba Baba. Tu es en train de suer en ce moment. Oui, la présence de l'Esprit Saint. Ce qui s'est passé à la Pentecôte est en train de se passer dans ta vie maintenant. Oui, le Seigneur est en train de changer ton histoire. Le Seigneur est en train de tourner ton histoire. Oui, quoi, tu verras la gloire de Dieu. La libération maintenant. La libération maintenant. La libération maintenant. La libération totale maintenant. La libération maintenant de nos cœurs. La libération de nos maladies. La libération. La libération contre tout esprit. Reçois dans tes mains. Reçois dans tes mains. Reçois l'onction de Dieu dans tes mains. Reçois l'onction de Dieu dans tes mains. Reçois l'onction de Dieu dans tes mains. Reçois-la dans tes mains. Reçois-la dans tes mains. Reçois l'onction de Dieu. Reçois l'onction de Dieu. L'onction qui consacre nos mains. L'onction qui consacre nos mains. Qui fait de l'eau de bien. L'onction qui touche nos vies. L'onction qui libère nos vies. Reçois l'onction de l'Esprit Saint. Reçois l'onction de l'Esprit Saint. Reçois l'onction de l'Esprit Saint. L'onction de l'Esprit Saint. Une chaleur de sortir. Une chaleur en train de sortir. Une chaleur en train de sortir. Tu es devenu handicapé à cause de la méchanceté de l'un de tes amis. Et tu as juré de ne jamais le pardonner. Le Seigneur est en train de te toucher maintenant. Il répand la paix dans ton cœur. Il te guérit.
de cette douleur. Et tu vas voir que dans les jours à venir, tu recevras de la part du Seigneur cette capacité de pardonner. Pardonner à cet ami qui t'a rendu handicapé. Seigneur, sois béni pour la guérison que tu accordes à ce frère. Sois béni pour la paix que tu répands dans son cœur. Sois béni pour la transformation intérieure que tu opères en lui. Béni soit ton nom, Seigneur. Donnons toute la gloire pour tout ce que tu es en train de faire maintenant. Le Seigneur est en train de toucher beaucoup de personnes qui ont de la haine dans le cœur. Le Seigneur est en train de vous toucher et il apaise la douleur. Seigneur, nous te bénissons pour toutes ces personnes que tu touches maintenant par ta grâce. Par la grâce du Saint-Esprit. Par la grâce du Saint-Esprit, tu es en train de les toucher. Tu es en train de répandre leur cœur le baume de l'Esprit Saint. Que leur douleur soit apaisée. Que les blessures soient cicatrisées. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce que tu fais maintenant. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni sois-tu, ma soeur, tu peux marcher. Ma soeur, tu peux marcher. Ma soeur, tu peux marcher. Tu peux secouer tes membres. Tu peux secouer tes membres. Tu peux secouer tes mains, tes pieds, tes mains. Tu peux secouer ta tête. Tu es libéré au nom de Jésus. Et dans la puissance de l'Esprit Saint, tu es libéré au nom de Jésus. Oh, Esprit Saint en train d'opérer. Oh, Esprit Saint en train d'opérer quelqu'un. Dans le cœur de quelqu'un. Tu sens la douleur au cœur. Tu sens la douleur. Et tu as envie de crier. Tu es une femme. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta grâce qui opère. Merci à toi pour l'intercession de la Vierge Marie. Merci à toi. Merci Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.